Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les choses à faire avant d'investir quand on est expatrié et surtout, quels sont les meilleurs investissements à réaliser quand on est expatrié. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu similaire. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Alors la première chose, quand on veut commencer à investir, et ça, il faut le faire qu'on soit expatrié ou qu'on soit pas expatrié, peu importe, il faut avoir des bases financières qui soient saines. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est ne pas avoir de dette. Ne pas avoir de dette, ça veut dire ne pas avoir de mauvaises dettes. Ça ne veut pas dire ne pas avoir un crédit pour un achat immobilier. Ça peut être une bonne dette s'il y a des revenus en face. Ce que j'appelle une mauvaise dette, c'est par exemple un crédit à la consommation. Si vous achetez votre voiture en faisant un crédit à la consommation avec des taux d'intérêt de 8%. Ça, il faut absolument éviter et si vous avez un crédit comme ça, je vous recommande de le solder. Alors pourquoi le solder? Tout simplement, si vous avez un crédit à la consommation de 8%, ça vous coûte 8% d'intérêt, d'accord? Et arriver à faire 8% d'intérêt par an sur cette somme d'argent, si vous êtes débutant en investissement, ça ne sera pas forcément facile. Du coup, si vous remboursez ce crédit à la consommation, le plus rapidement possible, vous allez économiser ces 8% d'intérêt et ils seront bien mieux réinvestis après dans des investissements qui vous généreront des revenus. En plus de ça, avoir un crédit à la consommation, ça peut impacter votre score de crédit avec les banques. Un score de crédit, c'est un score qui va déterminer si vous êtes une personne qui sait gérer ses finances ou pas. Et avoir un score de crédit qui est plutôt de mauvaise qualité, ça va vous empêcher d'avoir un crédit immobilier, par exemple, ou d'avoir des taux d'intérêt plus avantageux quand vous faites un crédit immobilier, par exemple. Alors la deuxième chose qui est super important pour avoir une base financière qui est saine, c'est d'épargner au moins 10% de tes revenus tous les mois. Mais moi, ce que je te conseille, c'est que si tu souhaites réellement investir et si tu souhaites grossir ton patrimoine, je te conseillerais d'épargner au minimum 20% de tes revenus tous les mois. Et maintenant, la troisième chose, vu que tu as déjà commencé à épargner, il faut que tu arrives à mettre en place, avant d'investir, ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est une épargne que tu vas avoir mis de côté qui va être là en cas d'urgence, d'accord? Si par exemple, ta voiture casse et que tu dois en acheter une autre, ce fonds d'urgence pourra être utilisé. Si par exemple, tu perds ton job et tu vas avoir un chômage, mais qui ne va pas compenser ton niveau de vie, le fonds d'urgence va être là aussi pour compenser. C'est la première épargne que tu dois mettre de côté avant d'investir. Et un fonds d'urgence, en général, c'est 3 à 6 mois de dépenses. Si tu dépenses 1000 € par mois, tu dois avoir au minimum 6000 € de côté dans ce fonds d'urgence. Alors maintenant que tu as soldé tes crédits à la consommation, que tu n'as pas de mauvaises dettes, que tu as commencé à épargner 10% voire 20% de tes revenus tous les mois et que tu as créé ton fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses, maintenant tu vas devoir déterminer quels sont tes objectifs d'investissement. Dans quoi réellement tu veux investir? Peut-être que tu as envie d'investir en bourse, peut-être que tu vas vouloir également investir rapidement beaucoup d'argent afin de te donner des revenus complémentaires et potentiellement quitter ton job demain. Peu importe l'objectif que tu vas avoir d'investissement, ça te permettra aussi de déterminer quelle est la classe d'actifs dans laquelle tu vas devoir investir pour arriver le plus rapidement possible à ton objectif d'investissement. Alors maintenant, la partie 2 qui est extrêmement importante. Avant que je vous dise exactement quels sont les meilleurs investissements quand on est expatrié, il faut comprendre que laisser son argent sur son compte en banque est une grosse erreur financière. Si vous laissez votre argent sur un compte non rémunéré, vous allez être rapidement touché par l'inflation. Il faut vraiment comprendre que l'inflation réduit la valeur de votre argent. Donc s'il y a une inflation à 5%, que vous avez économisé 100 € l'année suivante, la valeur de vos 100 € ne sera plus que 95 € ou il vous faudra 5 € supplémentaires afin de pouvoir vous acheter les mêmes produits et services que l'année précédente. Donc du coup, il est extrêmement important de réussir à contrer l'inflation. Donc s'il y a une inflation à 5%, vous devez faire en sorte de trouver un investissement qui vous génère au minimum 5% pour ne pas perdre de la valeur sur votre argent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que si vous laissez votre argent sur un compte non rémunéré, tous les ans, votre argent sur ce compte en banque va se faire manger petit à petit par l'inflation et réduire sa valeur. Alors maintenant, dans quoi investir quand on est
expatrié? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Je suis expatrié, j'arrive à mettre de l'argent de côté tous les mois, j'ai des revenus qui sont plus élevés que la moyenne, mais dans quoi je peux vraiment investir? Est-ce que j'investis dans des produits financiers que l'on me propose ici dans mon pays d'expatriation? Est-ce que j'investis en France dans des produits français? Il faut vraiment faire simple. La première chose, c'est que vous allez avoir plusieurs classes d'actifs, que ce soit des actions, des obligations, l'immobilier. Vous avez également la crypto si vous souhaitez investir en crypto. Maintenant, vous allez devoir, en fonction de votre stratégie, si votre stratégie est plutôt agressive, c'est-à-dire avoir des revenus complémentaires rapidement pour potentiellement devenir libre financièrement, dans ces cas-là, il va vous falloir prendre plus de risques et investir dans des classes d'actifs avec des retours sur investissement beaucoup plus élevés. Mais moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est d'investir dans des ETF, par exemple. Alors un ETF, Exchange Traded Fund, c'est un fonds d'investissement qui suit un indice boursier, comme le SP500 par exemple, qui sont les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Cet ETF, ça va vous permettre d'acheter une petite part dans ce fonds qui sera investi dans plusieurs actions ou plusieurs obligations. Ça va vous permettre également de limiter vos risques. Alors, 3 gros avantages d'investir dans un ETF. Le premier avantage, encore une fois, c'est que vous allez limiter vos risques. Un ETF va investir dans un indice boursier. Dans un indice boursier comme le SP500 que je reprends comme exemple, c'est 500 entreprises. Vous allez avoir moins de risques d'investir dans 500 entreprises, un tout petit peu d'argent, que d'investir vous-même dans une seule entreprise si vous ne connaissez pas, d'accord? Si vous investissez votre argent dans une seule entreprise, que demain cette entreprise fait faillite, vous allez perdre tout votre argent. Cependant, si vous investissez dans un fonds qui va investir dans plusieurs entreprises, s'il y a une entreprise qui fait faillite, il y aura toujours les autres qui seront là pour supporter votre investissement. Vous n'allez pas perdre forcément de l'argent. Donc le deuxième avantage, ce qui est vraiment super bien, c'est que ça va suivre l'indice boursier. Donc si on prend le SP500 comme indice boursier, le SP500 a généré 8% par an sur les 20 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est relativement stable, juste en investissant régulièrement dans ce fonds d'investissement. Le troisième avantage, c'est qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être un pro. Vous pouvez investir tous les mois la même somme d'argent dans ce fonds d'investissement et vous allez faire ce qu'on appelle du cost average, c'est-à-dire investir la même somme d'argent tous les mois à la même date. De temps en temps, vous allez acheter quand les marchés sont hauts. De temps en temps, vous allez acheter quand les marchés sont bas. Mais sur une moyenne, votre investissement va grossir sur le long terme. Et ça, c'est le cost average. C'est pour ça que vous n'avez pas réellement besoin de trouver quand est-ce qu'il est le meilleur moment de rentrer sur le marché. Vous avez juste besoin d'investir la même somme d'argent tous les mois pendant de nombreux mois. Et je peux vous garantir qu'en faisant ça, vous allez grossir votre patrimoine rapidement. Maintenant, la deuxième classe d'actifs dans laquelle vous pouvez investir étant expatrié, ce sont les cryptos. En général, investir dans tout type d'investissement, c'est risqué. Il faut faire vos propres recherches avant d'investir. Surtout quand on investit en crypto. Si vous n'êtes pas investisseur, je ne m'aventurerai pas du tout d'investir dans cette classe d'actifs, même si vous pensez que vous pouvez faire de gros gains. En général, ce que je recommande et ce que moi je fais, c'est ne pas investir plus de 5% de sa valeur nette totale en crypto. Ok? Donc si vous avez 100 000 euros d'épargne, je n'investirai pas plus de 5 000 euros dans les cryptos. Et encore une fois, moi ce que je conseille, c'est ne cherchez pas à trouver la pépite dans les cryptos, essayez d'investir juste dans les grosses cryptos qui sont par exemple Bitcoin, Ethereum ou Solana. Et je ferai également du cost average, peut-être mettre 50 euros tous les mois dans Bitcoin sur le long terme, peut-être dans 5 voire 10 ans, et vous verrez votre patrimoine forcément s'apprécier. Et la troisième classe d'actifs, qui est certainement une des classes d'actifs les plus intéressantes pour vous Français si vous êtes expatrié, et ça, c'est l'immobilier. Alors je ne vais pas prêcher un convaincu, j'ai investi dans l'immobilier depuis 4 ans, j'ai plus de 20 appartements en France. Je pense que c'est vraiment une opportunité réelle pour les expatriés de gagner beaucoup d'argent et de grossir son patrimoine rapidement. Mais alors pourquoi investir dans de l'immobilier quand on est expatrié à l'étranger? La première chose, c'est que quand tu vas investir dans de l'immobilier en France, tu vas pouvoir investir dans un pays que tu connais. Donc si tu investis et que tu achètes un bien immobilier dans ta ville natale, tu auras toujours un réseau sur place qui va pouvoir gérer ton bien immobilier quand tu auras des problèmes. La deuxième chose, c'est que quand tu achètes de l'immobilier en France, tu as l'accès au crédit français, tu as l'accès au levier bancaire, ce qui est ma méthode favorite pour accumuler du
du patrimoine rapidement. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir qu'en France, c'est un marché où il y a un manque crucial de logements. De nombreuses villes comme Bordeaux ont des difficultés tous les ans pour les étudiants de se loger. Le fait qu'il y ait un manque de logements, ça veut dire que forcément le prix de l'immobilier va s'apprécier sur le long terme. Les loyers augmenteront également sur le long terme. Donc du coup, c'est tout bénéfique pour les investisseurs. Et la chose suivante, c'est que vous êtes expatrié. Vous avez certainement des revenus qui sont bien supérieurs qu'à un résident français. Ça va vous permettre aussi de pouvoir mieux négocier parce que vous allez rassurer les vendeurs ou l'agent immobilier parce que vous avez des gros revenus à l'étranger. Ça va permettre aussi d'avoir un taux d'endettement qui sera inférieur à un résident français et bien évidemment vous faire financer un projet, voire deux, voire 3 projets immobiliers afin de grossir votre patrimoine rapidement. Investir dans l'immobilier en France, c'est une des meilleures techniques que vous pouvez faire si vous voulez être financièrement indépendant également. Et la dernière chose, c'est que si tu investis en immobilier en France, si tu es résident européen, tu vas pouvoir bénéficier d'une grosse réduction d'impôts que tu n'aurais pas si tu étais résident en France. C'est vraiment fou combien tu peux économiser sur tes impôts quand tu es non résident et ça c'est au minimum 20%. Tu vas économiser 20% d'impôts sur tes biens immobiliers entre la France et l'Allemagne par exemple. Encore une fois, il faut te faire accompagner par un fiscaliste ou quelqu'un qui a vraiment la connaissance pour mettre les choses en place fiscalement qui te permettent d'avoir au minimum cette réduction de 20% d'impôt. Alors voilà, maintenant tu connais les classes d'actifs dans lesquelles je te recommande, si tu es expatrié, de commencer à investir. Mais bien évidemment, n'oublie pas qu'il faut vraiment bien déterminer ton objectif et il faut avoir une base financière saine afin de pouvoir commencer à investir. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. N'hésite pas à me poser toutes les questions, je serai vraiment ravi d'y répondre. Et aussi, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça m'aide énormément, et à t'abonner pour du contenu similaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.